Bon, ben, bonsoir et merci à tous d'être venus soutenir vos camarades, les professeurs, les camarades de deuxième année. Voilà, donc c'est un spectacle. Il y a aussi d'autres gens dans la salle. Et merci d'être venus. Donc c'est un spectacle qui vient clore en fait un atelier de théâtre mené dans le cadre d'un module d'accompagnement personnalisé. Alors, accompagnement personnalisé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire accompagner les élèves au niveau des disciplines, faire du suivi, du soutien, des choses comme ça. Mais à mon sens, l'accompagnement personnalisé, c'est aussi permettre aux élèves qui sont aussi des individus, des êtres humains à part entière, d'exprimer des choses d'eux-mêmes et de devenir justement, voilà, de devenir adulte et d'expérimenter toutes ces choses que permet le théâtre au niveau de l'expression verbale et corporelle. Voilà. Donc ils ont travaillé sur des textes d'auteurs contemporains que vous allez découvrir. Ces textes, ils les ont choisis eux-mêmes. C'était sur une proposition de Catherine Drixel, ici présente, qui est notre intervenante théâtre, comédienne professionnelle. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder. Ce projet a bénéficié de soutien financier de la part du Conseil régional d'Aquitaine, de la DRAC Aquitaine, du CRARC, du lycée agricole de Blanquefort, bien sûr. Et je tenais aussi à remercier l'ABC qui nous a accueillis gracieusement dans ses locaux et qui a permis donc, que cet atelier puisse avoir lieu dans d'excellentes conditions. Voilà, donc pour terminer, eh bien, voilà, c'est une expérience en tout cas, je pense, qui a été très intéressante, très enrichissante. On est parti d'un point où peut-être les étudiants avaient certaines idées un peu sur ce que c'est que le théâtre ou ce n'est pas le théâtre. Et puis chacun a pu voilà, progresser et découvrir ce médium-là. Et je pense que c'était une belle expérience. En tout cas, je les remercie de leur investissement à tous et du courage qu'ils ont eu jusqu'à la fin de cet atelier. Je vais laisser la parole à Catherine Drixel, donc ma comédienne favorite, qui a... sa démarche aussi en tant qu'intervenante théâtre. Je vais essayer de faire court. Bonsoir à tous. Je ne vais pas répéter tout ça. D'abord, un grand merci à vous tous. J'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous ai trouvés tous excessivement généreux. Et je trouve que tout le monde a bougé. Mon propos étant de leur faire découvrir le théâtre activement. On a travaillé 16 heures par groupe. Donc, vous imaginez qu'au bout de 16 heures, ils viennent se présenter devant vous en disant « Hop, rendez-vous, on va jouer quelque chose. » Énorme. Donc, ce soir, là maintenant, ce que vous allez voir, c'est quand même de l'improvisation. Je leur demande encore de beaucoup improviser, d'être encore très présent, très vivant. Le théâtre est un merveilleux outil pour, je trouve, avec des qualités humaines exceptionnelles. Il faut se rapprocher de soi, il faut se rapprocher des autres, s'écouter, écouter l'autre. Ce sont des qualités qui servent dans la vie, que j'essaie de partager avec vous. C'est un petit caillou posé sur le chemin, et puis après, voilà. Je dois dire que j'ai vu tout le monde bouger. C'est la première fois que je vois ça. 100% des élèves ont été généreux et actifs, et le sont. Bravo, incroyable. Amusez-vous. Voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà, c'est une belle aventure. Donc, c'est de l'improvisation. Voilà, on voudrait partager ce moment-là avec vous en toute simplicité. Mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Donc, voilà comment ça va se passer. On a travaillé en demi-groupe parce qu'ils sont 35 quand même. Donc, il y a des textes que vous allez revoir plusieurs fois. Ils ont choisi des textes parmi tout ce que j'ai proposé et les choix étaient libres. Donc, il y a des textes de l'entendre plusieurs fois avec des mises en scène un peu différentes, des parties pris un peu différents. Le premier groupe va jouer. On fait une petite pause. Le deuxième groupe joue et après on boit l'apéro ensemble. Et
Il y a un peu à manger aussi. Ne vous jetez pas sur le buffet. Et puis on échange parce que c'est toujours intéressant après de pouvoir discuter les uns avec les autres. Voilà, ne partez pas en cours, s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. Vous voyez, ça va valoir le coup. Tout est improvisé, donc là, je vais improviser les lumières. Et voilà, donc le premier groupe se met en place, se prépare à jouer, on peut s'asseoir. Je vais éteindre les lumières publiques et je vais lancer les 3 coups, parce que ça, c'est le théâtre. Nous avons décidé aujourd'hui de faire les 3 coups du théâtre pour démarrer. Merci d'être là et bon moment à tous. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à éteindre vos téléphones portables. Quand j'étais petite, on me demandait souvent « Ma chérie, tu veux devenir quoi plus tard ?»« Plus tard, je sais pas moi, une fille bien. » Oui, c'est ça, plus tard je veux devenir une fille bien. Une fille bien, vaste programme, drôlement plus difficile que de devenir chirurgien ou astronaute ou même ministre. Tout ça aujourd'hui c'est facile pour une femme. Il lui suffit de passer les plus belles années de sa vie à apprendre à disséquer des cadavres, à défier les lois de la pesanteur ou à parler la langue de bois. Mais fille bien, ça s'apprend où ça? Certainement pas à l'école. Fille bien, c'est un truc abstrait, impalpable. L'objectif me paraissait impossible à atteindre, mais c'était la seule chose qui me plaisait vraiment. Je me disais que si j'arrivais à devenir une fille bien, ma vie serait mieux. Je serais populaire, tout le monde m'aimerait, et à un moment j'irais tout droit au paradis. Le seul problème, c'est que, après toutes ces années, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire être une fille bien, ni surtout comment on fait. Ça reste un gros mystère pour moi. Et moi, dans tout ça, moi, je ne serai jamais une fille bien. Inutile d'insister. Je suis beaucoup trop rongée par le sentiment de ma propre nullité. Appelez ça comme vous voudrez. Honte, désespoir, culpabilité, angoisse. J'y pense tout le temps, partout où je me trouve. Plus j'avance en âge, plus je devrais gagner en lucidité et en sagesse, et plus ce sentiment de nullité m'envahit. J'ai l'impression qu'il se déplace sournoisement en moi comme un commando terroriste. C'est l'as du camouflage. Quand je pense qu'il est enfin parti, quand je suis un peu tranquille, pof, il réapparaît. Et là, je suis flinguée pour la journée. Et ben moi, j'emmerde les gens heureux. Les amoureux qui se donnent la main, qui se parlent tout bas. Ils croient peut-être dire des choses intéressantes. Ils croient peut-être que je sais pas ce qu'ils se racontent sur un mesbas, tous ces connards d'amoureux. Je suis passée par ce stade, moi aussi. Faut pas croire. J'emmerde les gens heureux. Ceux qui se tripotent, qui se laissent aller. Je hais les murmures, les caresses. Les couples qui s'embrassent sur les bancs publics. Quelle détresse, quelle pauvreté. S'embrasser sur les bancs publics. Même pas avoir 20 sacs pour aller à l'hôtel. C'est pas déprimant de voir ça? Je vous pose la question. Et ouais, parce que eux, ils sont qu'au tout début des problèmes. Au préliminaire, quoi. Ils savent pas ce qui les attend, tous ces cons. Ils sont qu'au début, aux prémices, quoi. Parce qu'après, ça va se gâter. Je préfère vous prévenir. Ça va se gâter grave. Ça va être terrible. Terrible. Excusez-moi, c'est à vous ce postérieur? À votre avis? Somptueux. Comment s'appelle-t-il? Gros popotin pour les intimes. Hello, gros popotin. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vous extasier dessus? Prenez-le, je vous le laisse. Il n'y a rien entre lui et moi. Si vous croyez que j'ai besoin de ce petit Mathieu qui me suit partout, mais peut-être ne savez-vous pas encore à qui vous avez affaire. Je suis pianiste, moi, monsieur. Oh. Pianiste, oui. Ce qui fait que Gros Popotin ne convient pas vraiment à mon environnement naturel. Lui ne songe qu'à m'entraîner vers le bas, alors que moi, de toute mon âme, c'est vers le ciel que je tends, vers la musique.
Enfin, si vous comprenez ce que j'entends par là. Mais quelle femme! Mais pourquoi est-ce que je m'emballe à ce point? Parce que d'un côté, il y a la chair, et de l'autre, l'âme. Un mélange des plus émoustillants! Excusez-moi, puis-je inviter madame, gros popotin compris, à venir prendre un café? À l'évidence, le distinguo entre moi et mon derrière lui n'a bouché un point. Soyons clairs. Soyons clairs. Voyez-vous, moi je ne m'intéresse qu'à la musique. Et si j'accepte votre invitation, c'est uniquement parce que Gros Popotin a besoin de prendre l'air. Cette femme m'excite de plus en plus. L'esprit et la matière, comme dans les romans. Et maintenant, je vais le gifler. Il ne comprendra et le mystère dont je me drape n'en sera que plus trompant. Alors là, je suis ébloui. Ébloui. Je n'ai jamais rien vu de tel. Gifler quelqu'un parce que... Rajoutez cela, le piano et la belle paire de fesses. Attends-moi. Comment ça se fait qu'avec les mecs, j'y arrive pas? Tu sais pas y faire. Mais comment faut faire? C'est à l'instant que ça marche. À l'instant, d'accord, mais c'est Pas penser et se laisser aller. se laisser aller, tu parles. Quand je me laisse aller, ça marche pas. Je me prends un vent, mais un vrai quoi, avec un regard supérieur. 50%, c'est déjà pas si mal si tu peux avoir 50% des mecs. 50, tu parles. Bah ouais, si ça marche une fois sur deux. Le problème, c'est que les 50 autres qui ne m'ignorent pas, ils se marrent. Bah c'est bien, quand tu fais rire un mec, c'est 50% dans la poche. Bon, d'accord, ça fait plus que 25. Le problème avec les 25 autres, c'est que la plupart du temps, ils sont moches. Mais quand même, j'essaye. Mais j'y arrive pas. Je me sens toute patraque, comme fiévreuse. Je tiens plus en place. Quand j'imagine ce qui tombe dans le pantalon, alors là, c'est fini. Et toutes les phrases que j'avais préparées s'effacent comme par enchantement. Et alors là, je me mets à bégayer, à avoir les mains moites. Et alors là, je sais pas si t'as déjà essayé de caresser un mec avec les mains moites, mais c'est pas possible. Et Pierre, Pierre, c'est mon beau-père. Et Pierre, vous. Casse-pas! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et je me demandais, comment ça se fait qu'avec les filles, j'arrive pas à avoir le goût? Tu sais pas y faire. Et comment il faut faire? C'est l'instinct que ça marche. Oh là là. À l'instinct, il faut faire quoi? C'est pas penser, c'est laisser aller. Je dois y aller là. Je me laisse aller, tu me manges un retour de bâton, une claque, quoi, une fois sur deux. C'est une fois sur deux, c'est déjà pas si mal. Si tu peux avoir 50% des filles. 50, tu parles, reste là. Si ça marche une fois sur deux. Ah non, la plupart du temps, les 50 autres ne me frappent pas, elles se marrent. C'est bien, quand tu fais rire une fille, c'est 50% dans la poche. Bon, d'accord, il reste plus que 25. Hein. Mais le problème, c'est que avec ces 25-là, la plupart du temps, elles sont moches. Et quand même, j'essaye. Je me sens tout patraque, comme fiévreux. Je tiens plus en place. Et alors là, je vous dis pas, j'imagine le cul qu'elles ont sous leur robe, c'est fini. Je me mets partout, je sais plus où mettre. Je me mets à bégayer, à avoir les mains moites. Et alors là, je sais pas si vous avez déjà essayé de caresser une nana avec les mains moites. Accepte tes passions. Accepte ton poids. Accepte ton âge. Accepte tes bourrelets. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est capable de vivre chaque moment intensément, qui sait que son corps est un pays unique, Une ville unique. Un village unique. un tout unique. Que nous soyons d'Angoulême, Bayonne, Lyon, Toulouse, Agen, Bordeaux. Nouméa. Notre corps nous parle, nous raconte toutes les histoires de l'univers. Toutes les histoires de la Terre. toutes les histoires de nos mères, de nos grands-mères et de nos ancêtres. Notre corps nous parle de toutes ces femmes qui sont venues avant nous sur la terre. Et il nous parle de nous-mêmes. Notre corps est notre chez nous. Chez nous, nous pouvons crier. Nous pouvons nous reconnaître. Nous montrer excessives. Notre corps est parfait parce qu'il est unique.
Nous sommes en parfait accord avec ce corps parfait. Accord parfait. Parfait accord. Un corps parfait. Un corps parfait. Un corps parfait. Comme c'est drôle. Quoi? Tout ça, Qu'est-ce que tu veux dire? je sais pas si tu te rends compte. Non? De quoi? C'est comme si Comme si quoi? nous... Nous quoi? Comme si nous n'avions plus quoi? rien à nous dire. Si? Si quoi? Si, nous avons encore des choses à nous dire. Ah oui? Oui. Et quoi? Dis-le. Quoi? Je sais pas, comme ça, tout de suite, ça m'échappe. Tu vois, tu te rends compte? Non, je vois pas, non, je me rends pas compte. Tu veux pas te rendre compte? Mais de quoi? De quoi, bordel? Est-ce que je dois me rendre compte? Tu On veux peut que je le savoir? dise? Ah non, je t'en prie, c'est pour me redire ce que tu m'as déjà dit. Mieux vaut que tu te taises. Eh ben, s'il vaut mieux que je me taise, alors je me tais. Il y a des jours entiers où je pense à toi. Tu viens là comme un hypercute au plexus, me trouer, me transpercer. Comme une rage dedans la tête. Tu sommeilles, tu somnoles. Toi seul, tranquillement, t'étirant au fond de moi, t'écartant en moi. Il y a des nuits entières où je ne dors pas. Des nuits entières où je ne dors pas. Des nuits entières. J'y arrive pas, je me retourne dans tous les sens, je remets de l'ordre dans mes idées et point. Il y a des nuits entières où je ne dors pas. Je dois pas être la seule, mais j'y arrive pas. Non, vraiment, j'ai trouvé la perle. Je ne devrais avoir aucun mal à me convaincre que je l'aime. Oui, encore un petit effort, et je serai convaincu que c'est bien d'elle dont j'ai toujours rêvé. Bon, évidemment, j'aurais préféré l'aimer spontanément, avoir eu ce qu'on appelle le coup de foudre. D'un autre côté, c'est pas bien grave de faire des efforts. C'est ce qui fait de moi un homme, un vrai. Bon, maintenant je vais aller me coucher. Dans 1 heure ou 2, si je m'applique bien, je serai fou d'elle. Allez, on vous demande une petite pause. 5 minutes, hein, peut-être. On enchaîne. On enchaîne. Ah non, il a changé la pause. 5 minutes. 5 minutes. Une cigarette. Et on reprend. Allez-y. J'avais oublié de préciser une chose, c'est que donc on est parti sur un thème général pour préparer ce moment de théâtre. C'est sur l'amour en général, l'amour en couple, l'amour des uns des autres, voilà. Donc on est parti de textes contemporains, non contemporains, j'ai mis du Shakespeare, j'ai mis des tas de choses. Et effectivement, ils ont choisi des textes qui les ont touchés ou amusés ou intéressés. Donc des textes qu'on les retrouve plusieurs fois, comme je vous disais,
Voilà, l'idée étant de décorer le théâtre de l'intérieur, enfin, physiquement, en se mettant en jeu, voilà, mais aussi de se cultiver un petit peu, de découvrir des textes de théâtre, des termes de théâtre, voilà. Donc on a essayé de traverser tout ça. Voilà, et maintenant nous allons accueillir le deuxième groupe. Nous allons retaper les 3 coups parce que c'est trop bon. Merci d'avoir écouté une deuxième fois. Allez. J'emmerde les gens heureux. Les amoureux qui se tiennent la main, qui se parlent tout bas. Ils croient peut-être se dire des choses intéressantes, tous ces connards d'amoureux. J'emmerde les gens qui se tripotent, qui se laissent aller. J'ai les caresses, les murmures, les couples qui s'enlacent sur les bancs publics. Quelle détresse, quelle misère. C'est pas déprimant de voir ça? Je vous pose la question. Eux, ils en sont qu'au début, qu'aux prémices. Ils ne savent même pas ce qui les attend après. Parce qu'après, ça va se gâter grave. Ça va être terrible, terrible, je vous dis. Je vous le dis, ça va être terrible. Carole, je te dis encore une fois, et après, je te promets, je t'ennuierai plus avec ça. Je veux faire ma vie avec toi. Tu sais, tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir un mec comme moi qui te dit ce genre de choses-là. Et réfléchis bien. J'ai tout réfléchi, Franck. On a déjà essayé, tu vois, ça ne colle pas. Mais ça colle pas parce que tu m'aimes pas, mais si tu m'aimais, ça collerait. Sûrement, mais comme ce n'est pas le cas, je peux pas me forcer. Ça ne marchera jamais. Moi, je t'aime, Carole. Très franchement, Franck, je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi aimer quelqu'un, mais pour moi, ce n'est pas ce que tu fais. Et merde! Tu veux quoi de plus, bordel? Ma bite, elle est pas assez grosse pour toi, c'est ça? Calme-toi, Franck, s'il te plaît. Je suis calme. Je te parle calmement. Ça te fait chier que je te parle? Ça ne me fait pas chier, comme tu dis, si on se parle normalement. C'est ça, chie-moi dessus. Roule-moi dans la merde. Toi aussi, tu me fais chier, bordel de chiotte. Va te faire enculer par un gros connard avec sa grosse queue. Bon, je te laisse. C'est ça, barre-toi, connasse. T'es vraiment qu'une salope de pute de merde. Tu me donnes envie de gerber. Carole. Carole. Pourquoi j'y arrive pas avec les filles? Je sais pas, tu sais pas y faire. Mais comment faut faire? Je sais pas, c'est à l'instinct que ça marche. À l'instinct? Mais il faut faire quoi? Bah, tu penses pas, tu te laisses aller, et tu vois comment ça évolue. Se laisser aller? Moi, quand je me laisse aller, je me prends un retour de bâton 1 fois sur 2. Bah, t'imagines ça alors 50% des filles, c'est déjà bien. 50? Tu parles. Bah, 1 fois sur 2. Ah non, mais ces 50-là, elles me frappent pas. Elles se marrent. C'est encore mieux. Si c'est 50%, si elle se marre, c'est 50% dans la poche. Bah ouais, ça fait plus de 25, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais tu vois, le problème avec ces 25-là, c'est que la plupart du temps, elles sont moches. Mais bon, j'essaye quand même. Mais je me sens tout patraque, comme fiévreux.
je tiens plus en place. Puis j'imagine le cul qu'elles ont sous leur robe. Et c'est fini. Je trempe de partout, j'oublie tous mes mots, je bégaye. Et je commence à avoir les mains moites. Et alors là, je sais pas si t'as déjà essayé de caresser une nana avec les mains moites. C'est pas possible. Ouais, viens. On va changer les idées. Excusez-moi, il est à vous ce postérieur? À votre avis? Oh, son Dieu! Comment s'appelle-t-il? Gros popotin pour les intimes. Hello, gros popotin. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vous extasier dessus? Prenez-le, je vous le laisse. Il n'y a rien entre lui et moi. Et si vous croyez que j'ai besoin de ce petit matu qui me suit partout, peut-être ne savez-vous pas encore à qui vous avez affaire. Je suis pianiste, moi. Monsieur. Oh. Oui. Oui, pianiste. Ce qui fait que Gros Popotin ne comprend pas vraiment à mon environnement naturel. Lui ne songe qu'à me traîner vers le bas, alors que moi, de toute mon âme, c'est vers la musique que je tends. Si vous comprenez ce que j'entends par là. Quelle femme! Mais pourquoi est-ce que je m'emballe à ce point? Parce que d'un côté, il y a la chair, et de l'autre, l'art. Un mélange des plus émoustillants. Madame, Gros Popotin compris, à venir prendre un café. À l'évidence, le distinguo entre moi et mon derrière n'en a bouche un coin. Voyez-vous, moi, je ne pense qu'à la musique. Et si vous croyez que j'accepte cette invitation, c'est parce que Gros Popotin a besoin de prendre l'air. Ah, cette femme m'excite de plus en plus. L'art et la matière, c'est comme dans les romans. Et maintenant, je vais le gifler. Il ne comprendra pas pourquoi, et le mystère dont je me drape n'en sera plus troublant. Pourquoi? Parce que... Alors là, je suis ébloui. Gifler quelqu'un comme ça parce que j'ai jamais rien vu de tel. Ajoutez à cela le piano et la belle paire de fesses. Pourquoi j'y arrive pas avec les filles? Je sais pas y faire. Et faut faire comment? Pas français, y aller à l'instinct. Et à l'instinct, t'es marrant toi. Quand j'y vais à l'instinct, je me prends un coup de râteau, une fois sur deux. Bah, une fois sur deux, c'est déjà pas si mal si tu peux avoir 50% des filles. 50%, tu parles. Bah, chez moi, 50%, c'est 1 sur 2. Ouais, non, mais avec ces 50 là, elle me frappe pas, elle se marre. Bon, d'accord, ça fait plus que 25. Ouais, mais tu vois, avec ces 25 là, la plupart du temps, elles sont moches. Mais bon, j'essaye quand même. Mais je me sens tout patraque, comme fiévreux. J'imagine le cul qu'elles ont sur leur robe, et là, c'est fini. J'oublie tout ce que j'avais dans ma tête. Et là, je commence à avoir les mains moites. Et t'as déjà essayé de caresser les mains... Nada avec la main moite. C'est pas possible. Maman me dit en hurlant avec sa grosse voix qui m'effraie d'arrêter de me gratter mon petit minou. J'ai peur de l'avoir abîmé.
Je ne toucherai plus jamais, même dans le bain. Dans le bain, j'ai peur que l'eau entre dedans, qu'elle me remplisse et que j'explose. Alors je mets des pansements sur mon petit minou pour boucher le trou. Mais dans l'eau, il se décolle. Je voudrais tellement avoir un bouchon comme celui de ma baignoire que je mettrais sur mon minot pour boucher le trou. Le soir, pour dormir, sur mon pyjama, je mets 3 culottes en coton avec des petits cœurs dessus. J'ai tellement envie de le toucher, mais je le fais pas. Edgar Montagny, il a 10 ans. Il se met très en colère après moi et il me frappe très fort entre mes cuisses. C'est comme s'il m'avait cassé en deux. Je rentre à la maison en boitant. Maman me demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai au minou. Et quand je lui dis ce qu'elle m'a fait, Edgar, elle se met à me hurler dessus. Elle me crie que je dois jamais laisser quelqu'un me toucher là. J'essaie de lui expliquer. Il m'a pas touché, maman. Il m'a frappé. Je suis chez mon père. Il fait une fête. Tout le monde boit. Je joue au sous-sol, seule, et j'essaye un nouvel ensemble, culotte soutien-gorge, en coton blanc, que la copine à mon père m'a offert. Soudain, Alfred, le meilleur ami à mon père, un géant, arrive par derrière, m'arrache ma culotte et fourre son gros machin dans mon minou. Je crie, je hurle, j'essaye de le repousser, mais il est déjà trop tard. Il est déjà dedans. Mon père arrive, il a un pistolet, il y a un bruit horrible. Il y a du sang partout sur Alfred et sur moi, plein de sang. Je suis sûre que mon minou est brisé pour toujours. Alfred, lui, resta paralysé durant toute sa vie et ma mère m'empêcha de voir mon père pendant 7 ans. Accepte tes passions. Accepte ton poids. Accepte ton âge. Accepte tes bourrelets. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est capable de vivre chaque moment intensément, qui sait que son corps est un pays unique. Une ville unique. Un village unique. Un tout unique. Que nous soyons de Rome, Kaboul, San Francisco, Mumbai, New York, Paris, notre corps raconte toutes les histoires de l'univers. Toutes les histoires de la Terre. Toutes les histoires de nos mères, de nos grands-mères et de nos ancêtres. Notre corps nous parle de toutes ces femmes qui sont venues avant nous sur la Terre. Il nous parle de nous-mêmes. Notre corps est notre chez nous. À chez nous, nous pouvons crier, où nous pouvons nous reconnaître, nous montrer excessives, nous vider, nous remplir. Notre corps est unique. Notre corps est unique parce qu'il est parfait. Nous sommes en parfait accord avec ce corps parfait. Accord parfait. Parfait accord. Accord parfait. Parfait d'accord. Accord parfait. Parfait d'accord. Accord parfait. Parfait d'accord. Accord parfait. Parfait d'accord. Un corps parfait. Je voulais juste dire un truc, au nom et puis au nom de, voilà, de tout cela. On voulait juste remercier Cathy, parce que sans qui tout ça ne se ferait pas, quoi. Donc merci beaucoup. Chose à dire aussi. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour une personne de la classe. Elle a 19 ans aujourd'hui. C'est Brenda.